Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, dans un premier temps, je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière, pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Je m'en excuse vraiment. En fait, je me suis permis de prendre des vacances. Hein, voilà, je suis parti pendant une petite dizaine de jours, ce qui m'a empêché de faire la deuxième vidéo. Bref, c'est le même cas pour Hannibal Lecter, ma nouvelle chaîne, dans laquelle je chronique chaque semaine un nouveau livre. Donc elle aurait dû démarrer la semaine dernière, mais elle démarrera qu'à partir de demain. Donc pour Potion de vie, on continue à publier le samedi matin pour le petit-déj, et pour Hannibal Lecter, on va commencer à faire ça le dimanche, comme je faisais avant pour mes chroniques de livres, un livre par semaine pendant 52 semaines. Parenthèse fermée, j'espère que vous acceptez mes excuses, je vous en supplie. Cette semaine, on va parler d'un thème sur lequel on entend beaucoup de choses. Enfin, moi, j'avais déjà mon petit avis sur la question, mais voilà, j'avais envie de savoir un petit peu ce que la science pensait de tout ça. Je veux parler des écrans contre le papier. Est-ce qu'on retient mieux les choses sur papier, sur écran? On a déjà une petite idée sur la question, mais que dit la science exactement? Et enfin, est-ce que c'est mieux d'écrire sur papier ou est-ce que c'est mieux de saisir à l'ordinateur auquel on peut choper beaucoup plus de mots comme ça? Je me suis un petit peu penché sur le sujet, vu un petit peu quelques études, quelques rapports d'études. On décrypte tout ça après le jingle. Alors, il faut savoir que ces dernières années, plusieurs dizaines d'études ont en effet été traitées sur le sujet. Alors, plutôt que de traiter chaque étude les unes après les autres, je me suis concentré sur des méta-études, c'est-à-dire sur des gens qui se sont servis de plusieurs études pour faire une espèce de résumé, une méta-étude d'études. Je me suis notamment inspiré de Kong, Seo et Zi, un groupe de chercheurs chinois, et de l'autre côté de Delgado qui a compilé 54 études, toujours dans le même sujet. Est-ce que l'on comprend mieux, est-ce que l'on mémorise mieux en utilisant l'écran ou le papier? Alors il faut savoir pour toutes les études, si vraiment ça vous intéresse, sachez que vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens de toutes les études dont je parle. Attention, la plupart sont en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, eh ben il vous reste qu'à visionner ma dernière vidéo que j'ai faite avec Adrien Jourdan, ici, qui vous donnera un petit peu plus de pistes sur comment apprendre l'anglais. Bref, alors commençons le match maintenant, papier contre écran. Alors tout d'abord, on commence ce comparatif entre les différences de compréhension à la lecture entre lire sur papier et lire sur écran. Est-ce qu'il y a une différence? La réponse est oui. Alors cette différence de compréhension n'est pas flagrante lorsque vous lisez ce que les chercheurs appellent les récits narratifs. C'est-à-dire que quand vous lisez une histoire, le taux de compréhension est globalement le même. C'est-à-dire que si vous lisez sur papier ou sur écran, en fait, si vous lisez une histoire, vous comprendrez la même chose. En revanche, tout change lorsque vous lisez quelque chose de documentaire ou quelque chose de scolaire, de très académique. En effet, là, les études montrent un très gros écart entre les gens qui lisent sur tablette numérique et les gens qui lisent sur papier. Les données documentaires, ce que moi j'appelle la non-fiction, en fait, demandent beaucoup plus de traitement cognitif. Elles demandent beaucoup plus d'efforts à faire au niveau du cerveau. Comme cela demande beaucoup plus de traitement cognitif, ça veut dire que vous avez un vocabulaire qui est également très différent. Le vocabulaire qui est peut-être un petit peu plus académique. Par exemple, si vous avez des manuels scolaires ou des manuels documentaires, très vite vous vous rendez compte que le lexique utilisé, le langage utilisé n'est pas exactement le même et est un petit peu plus ardu à comprendre. Et également, les études indiquent que dans ce genre de littérature, entre guillemets, vous avez beaucoup moins de repères sur ce que vous connaissez. Et là, lorsque vous lisez sur du numérique, les études montrent que vous êtes beaucoup moins sollicité au niveau des émotions, au niveau des sens, ce qui fait que vous pouvez perdre une grande partie des données. Donc au niveau de la compréhension papier, si vous lisez un récit narratif ou si vous lisez quelque chose de documentaire ou plus académique, c'est pas exactement la même chose. Vous n'avez pas beaucoup d'écart sur des gens qui lisent des récits narratifs sur papier ou sur écran. Par contre, vous avez un bien plus grand écart entre ceux qui lisent sur papier et ceux qui lisent numérique, des choses un petit peu plus techniques et des choses un petit peu plus complexes. Ensuite, deuxième point, au niveau de la mémorisation de ce que vous lisez. Est-ce que vous retenez plus les choses quand elles sont écrites sur papier ou lorsqu'elles sont écrites sur tablette numérique? Là encore, on avait une intuition. Personnellement, je sentais que je retenais plus les choses en les lisant sur papier qu'en les lisant sur écran. Peut-être que je vous ai déjà parlé également de certaines études qui commençaient à pointer du doigt que en lisant sur papier, vous avez beaucoup plus de chances de retenir les choses. Alors qu'en est-il vraiment? Parce que ça fait des années quand même qu'on en parle. Est-ce que toutes les études qui sont venues après viennent corroborer, viennent confirmer ou infirmer cet état de fait? Eh ben, elles viennent plus que confirmer ça en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu, par exemple, sur papier, on peut me toucher, on a un contact plus proche, on a l'odeur des pages, etc. Tout ce discours-là.
on a l'impression que c'est un petit peu ésotérique, on a l'impression que c'est un petit peu déconnecté de la réalité, que les gens qui l'utilisent cherchent juste des arguments pour ne pas passer au numérique. Et ben en fait, il se trouve que selon Delgado, qui a analysé quand même plus de 54 études sur le sujet, il y a la forme, le contenu, les paragraphes, le graphisme, la couverture même, tout concourt à vous faire mémoriser beaucoup mieux un livre que s'il était surnumérique. Tout simplement parce que ces petits détails, ce que vous jugez peut-être comme petits détails, sollicitent en fait les différentes parties de votre mémoire. Ça va, quand on parle de l'odeur de livre, ça sollicite la mémoire olfactive, celle qui n'est certes pas souvent utilisée lorsqu'il s'agit de mémoriser des cours ou des trucs comme ça, mais là, il se trouve que quand vous lisez un livre, la mémoire olfactive est sollicitée, alors que lorsque vous avez votre tablette dans les mains, normalement, elle a toujours la même odeur. Hein. Donc, alors que les pages d'un livre, à chaque fois, c'est un petit peu différent, ça vient de l'imprimerie, ça vient de la librairie qui les a mises en rayon, etc. Et bah ça, apparemment, dans les études montrent que cela joue dans votre façon de mémoriser les choses. Ainsi, les liseuses sollicitent beaucoup moins vos autres mémoires. Vous avez également la mémoire du toucher, la mémoire kinesthésique qui est beaucoup plus sollicitée lorsque vous tournez une page, vous avez le bruit d'une page qui se tourne. Tout ça, tous ces petits détails font que, en s'accumulant avec le nombre de pages, vous retenez beaucoup mieux les choses. Dans une autre étude de Périclas, que vous trouverez également en description, lui il a fait une expérience très simple, il a demandé à des gens de lire un texte narratif assez long, avec une liseuse, et à un autre groupe de personnes de lire le même texte, mais avec tout simplement le livre. Et il s'est rendu compte de plusieurs choses très intéressantes. À la suite d'un questionnaire de rétention, il s'est rendu compte que ceux qui avaient lu sur papier étaient non seulement capables de se souvenir de beaucoup plus de choses qu'ils avaient lues, mais également qu'ils se souvenaient beaucoup mieux de l'ordre des événements, de la séquence, et même de l'endroit dans le livre, l'endroit dans le contenu où se trouvait telle ou telle information, telle ou telle phrase. Donc vous comprenez mieux ce que vous lisez sur papier, vous mémorisez un peu mieux, mais qu'en est-il de l'écriture? Est-ce que c'est la même chose finalement quand on écrit sur papier ou quand on écrit sur clavier? Quand on écrit sur clavier, on peut très facilement noter l'intégralité d'un contenu. Quand on écrit sur papier, on a du mal à tenir, on est obligé de faire un petit peu le tri dans ce qu'on écrit. On entend souvent que écrire sur papier permet de mieux retenir les choses, moi-même je le dis, mais que dit la science exactement? Eh bien, pareil, selon une étude de l'université de Washington, le fait d'écrire les choses a une grande influence sur votre qualité de rétention de l'information. Et ça, c'est plus particulièrement important si vous êtes à l'école, si vous êtes en train d'étudier, si vous avez des choses ou que vous êtes en train de bosser sur quelque chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que, selon cette étude de Washington, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a suivi des élèves qui prenaient exclusivement leurs cours en notes en papier et d'autres qui prenaient exclusivement en cours en notes sur leur ordinateur tout au long de l'année. Il a suivi des deux groupes d'étudiants comme ça et il s'est rendu compte que à la fin de l'année, ceux qui avaient pris leurs notes exclusivement à l'écrit avaient de bien meilleures notes et avaient un bien meilleur taux de réussite que ceux qui s'étaient servis exclusivement du clavier. Et il s'est rendu compte d'une autre chose, c'est que le groupe de ceux qui avaient pris les notes à l'écrit, eh ben, ils retenaient beaucoup plus longtemps après les examens les informations qu'ils avaient écrites. Vous allez me dire, mais oui, mais écrire à la main, ça prend quand même une blinde de temps et c'est plutôt fatigant à la langue. En prenant l'habitude d'écrire à la main, comme vous ne pouvez pas tout restituer, vous mettez également en place une habitude d'esprit de synthèse, c'est-à-dire que vous êtes obligé de sélectionner ce que vous êtes en train d'écrire. Et à force de faire ça, votre cerveau prend des raccourcis et vous donne un petit peu plus l'instinct d'esprit de synthèse. Vous devenez à force mieux capable de faire des résumés, mieux capable de faire des synthèses, et du coup vous êtes beaucoup plus précis et concis lorsqu'il s'agit de prendre des notes. Et ça, au moment des révisions, au moment de passer un examen, c'est quand même super pratique, super important. Et même dans la vie de tous les jours, l'esprit de synthèse, c'est quelque chose qui est tellement indispensable alors qu'on est constamment abreuvé d'informations. Savoir faire le tri entre les informations, savoir rechercher directement ce qui est le plus important, ou quand on lit quelque chose, etc., c'est super important. Et l'effet de l'écriture papier est également amplifié si on prend le cas de jeunes élèves. Les chercheurs se sont rendus compte que les jeunes élèves qui utilisaient souvent l'écriture papier avaient beaucoup plus de facilité pour faire de longues phrases, pour faire des phrases complètes même, ça allait jusque là, et plus les jeunes élèves écrivaient sur papier, plus ils étaient capables de reconnaître les choses, de reconnaître les caractères, de reconnaître les formes, les écritures, y compris dans les livres. Et également qu'ils lisaient plus. En d'autres termes,
plus vous écrivez à la main, meilleur lecteur vous serez, car vous serez plus facilement capable de reconnaître les caractères et de reconnaître les groupes de mots. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce match papier versus numérique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que y a des choses que vous avez apprises et que vous ignoriez? Est-ce que vous voudriez que je tourne d'autres vidéos sur ce type de sujet? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous retrouve demain sur ma nouvelle chaîne Hannibal Lecteur pour la première chronique du livre. Attention, le premier livre. Je vais également lire vos livres, vous donner des conseils en tant qu'auteur. Petit à petit, là maintenant, ça y est, on est reparti, une vidéo par semaine, c'est reparti. Je vous laisserai pas tomber, encore une fois, désolé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Est-ce qu'on retient mieux les choses sur papier que sur écran? Ah, ça gratte! On oublie ça.